Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, il va falloir qu'on parle du traitement des personnages masculins avec Hoyoverse sur Zenless Zone Zero. J'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus, étant donné que il y a des choses que je trouve pas normales. C'est un peu les vidéos coup de gueule en ce moment, entre hier avec du coup l'élément physique et aujourd'hui les personnages masculins. En vrai, c'est pas vraiment un coup de gueule, hein. Attention, je suis pas en train de dire attention Hoyoverse, je vous hais, qu'est-ce que vous faites, etc. Mais c'est juste que, bah, il y a des trucs qui me chiffonnent un petit peu, et je me dis, mais pourquoi? Mais alors, on va voir ça ensemble. Parce que le traitement des personnages masculins, il est vraiment très compliqué avec Zenless Zone Zero, comparé à certains autres de leurs jeux, et on va voir ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, d'ailleurs, on a passé, donc, comme je l'avais dit dernièrement, les 1900 abonnés, merci à tous, merci de rejoindre le train, ça fait plaisir, et on va démarrer directement avec le vif du sujet. Il faut que, bah, se récapituler un petit peu tout ce qui se passe, et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi, évidemment, les personnages ont un traitement un peu en dessous des autres personnages du jeu. On va aller dans la liste des personnages. Dans la liste des personnages, on va pouvoir regarder un petit peu tous les personnages limited, parce qu'on parle évidemment de personnages limited, qui sont sortis sur Zenless Zone Zero, les personnages masculins. Le premier personnage masculin à être sorti, c'est Lighter, en 1.2. Lighter, rappelez-vous, il est sorti juste avant Miyabi. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre un truc, c'est que, déjà, Lighter, il a eu une sortie un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on savait pas trop avec qui le faire combiner. Alors, on avait peut-être des pistes avec à dire, ah, Miyabi, on va peut-être pouvoir le faire combiner avec Miyabi, tout ça. C'était des peut-être, mais on n'avait pas vraiment de trucs. On disait, bah, Lighter, qu'est-ce qu'il fout là confusion, feu. Il a pas trop sa place en ce moment et tout. Bizarre, mais soit. Peut-être qu'avec Miyabi, il fera quelque chose d'intéressant. Et en fait, il sort juste avant Miyabi. Le Void Hunter, le personnage qui a rapporté le plus de thunes à Hoyoverse. Donc dites-vous bien que 80% des joueurs... J'abuse sur les chiffres, je sais pas les stats. Mais on vous dit, ouais, il y a Lighter si tu veux le pull, mais sache que quand même, juste après, il y a Miyabi. Tu fais ce que tu veux, hein. Si t'as envie de stack pour pull, Miyabi. Ou si tu veux Lighter, on sait pas trop ce qu'il fout dans la méta, mais pour l'instant, il est là. Bah évidemment qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas pull Lighter et qui sont partis chercher Miyabi. C'est logique. C'est logique. Void Hunter, nouvel élément. Vraiment, il y avait tout pour dire Lighter, excuse-moi, mais là, il y a plus intéressant que toi, frérot. Même si t'es stylé et que t'as du flow et tout, je te mets un peu de côté. On verra au rerun. Gardez bien ça à la tête. On verra au rerun. Parce qu'il y en a plein qu'on dit, on verra au rerun. Rerun qui d'ailleurs est intéressant, puisque depuis, il y a eu Evelyn. Lighter est incroyable avec Evelyn. On peut, en plus de ça, maintenant que Lighter est sorti, on le sait, Lighter peut aussi se jouer avec Hélène, donc confusion, feu, mais qui booste aussi la glace. Donc vraiment, Lighter est très intéressant au final. Et il y en a beaucoup qui va les récupérer au rerun. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Juste après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Arumasa. Arumasa, je vais pas faire un dessin. Arumasa, il arrive exactement au même moment que Miyabi. Ouais, décidément, Miyabi, c'est un main killers. Vraiment. Et en plus, il arrive, il est gratos. Il arrive, il est gratos. Donc déjà, on peut pas parler de revenus ou quoi que ce soit par rapport à Oyo. Le personnage, il arrive, il est gratuit. Et en plus de ça, donc forcément, qui dit gratuit, dit que le personnage, bah, il sera en dessous d'un personnage payant. Hein. Oyo est pas con à ce niveau-là. Ça me paraît assez logique qu'un personnage qu'ils vont donner gratuitement, eh ben, ils vont pas le mettre top méta, surtout en parallèle de Miyabi, qui elle était en train de tout éclater à côté à sa sortie, même si attention, Arumasa reste très très bon. Ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, c'est sûr que comparé à Miyabi, c'est quand même deux cas extrêmement différents. Il y a une où tu roules ta tête sur le clavier et tu tues tout le monde. Arumasa, faut que tu fasses des mathématiques. Bon, forcément, bah, Arumasa, la sortie d'Arumasa a été gratuite, donc on va difficilement en parler, c'est un peu compliqué. Mais bon, Arumasa, free to play, y a rien de plus à dire. Vlad, alors Vlad il est pas encore là, mais Vlad, on peut en parler. Vlad, il arrive. Alors, déjà, on va se mettre sur la petite photo d'Hélène. Elle est où là? Pour remplacer Hélène, entre guillemets, attaque en glace. Donc il arrive en P2 de la 1.7, après Viviane. Et qu'est-ce qu'il y a après la 1.7? La 2.0. Qu'est-ce qu'il y a en 2.0? Yixuan. Qu'est-ce que c'est Yixuan? Nouvel élément, nouvelle spécialisation. Bon, là,
ça commence à faire beaucoup. Parce qu'il y en a plein qui vont se dire, bon ben Vlad, en fait, désolé, je vais pas de pool, même si t'as l'air stylé, je vais pas de pool parce qu'il y a la 2.0 qui arrive, énorme mise à jour probablement, avec tous les trucs qu'on sait, même si on sait pas non plus énormément de choses pour la 2.0, mais excuse-moi, mais il y a un nouvel personnage avec une nouvelle spécialisation et un nouvel élément qui, sans se brûler les doigts, risque d'être top méta, ou vraiment, va y avoir être méta à la sortie. Donc excuse-moi Vlad, mais je vais peut-être pas aller te chercher, surtout que, surtout si vous avez Hélène, vous avez déjà un représentant de l'attaquant de glace. Donc vraiment, Vlad, excuse-moi mon frérot, on ira te chercher au rerun. Bon, parlons du rerun, parce que là, il faut que je vous montre un petit truc. Les poules sur le portail de la P2 de Vlad. Hop, on est ici. Donc là, je suis sur le site Oyoverse, hein, les gars, sur les news de la 1.7. Donc on a le portail de Vlad qui est ici. Regardez le rerun qu'il y a. On le sait, on en a déjà parlé. Mais pour ceux qui ne savent pas, le rerun de Vlad, donc pendant qu'il y a le portail de Vlad, on aura aussi le portail de Lighter. Voilà, on aura le portail de Lighter en parallèle. Donc, tous ceux qui voulaient Lighter au rerun, le pauvre petit Lighter, parce qu'en fait, il était un peu intéressant au final. Il était bien intéressant. Mais en fait, il arrive juste avant la 2.0 aussi. Donc, est-ce que j'ai un intérêt à aller le pull? À part si tu le kiffes, etc. Mais c'est normal qu'il y a énormément de gens qui vont dire « Ah, en fait, je vais peut-être le skip. » Et en fait, là, on se dit « Mais pourquoi ?» C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ils mettent les personnages masculins au pire endroit de sortie de Zenless Zone 0. À chaque fois. Là, je viens de vous démontrer toutes les fois où c'est arrivé. À chaque fois, ils sont là juste avant. Et en vrai, qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils font ça? Alors, moi, je sais, je vais vous expliquer mon point de vue en tant que joueur, et je vais essayer, en tout cas, réfléchir peut-être d'un point de vue Oyo, parce qu'il faut aussi réfléchir de ce point de vue-là, pourquoi ils sortent les personnages masculins qu'à des endroits les plus pourris, parce que c'est vraiment le cas, hein, les plus pourris de ce qu'ils peuvent sortir. Ils ne tentent pas leur chance avec les personnages masculins. Et là, le prochain personnage masculin, on peut en parler aussi, qui arrive en 2.0, c'est un panda qui est de rang A. Donc, encore une fois, c'est un personnage qui, on s'en fout en fait du panda, il fera pas vendre, voilà, c'est pas un personnage, voilà, et c'est comme Seth, hein, c'est pareil, ce personnage de rang A, etc. Donc vraiment, les personnages masculins n'ont pas cette chance-là, ils n'ont pas, Oyo ne veut pas leur donner une chance de sortie standard pour tenter. On aurait pu avoir un Vlad en début de 1.7, en P1 par exemple, qui permettrait d'avoir Viviane en P2, pourquoi pas, hein. Je propose ça comme ça, on en avait parlé lors du Kazone avec Speed, qui était très intéressant, et c'est vrai que Vlad, avec tout ce qu'ils ont fait autour du personnage au niveau de la story, j'ai pas envie de spoil, mais le personnage est vraiment central à Zenless Zone 0, enfin, en tout cas dans la story, hein, il est vraiment très important, et surtout sur la 1.6 et la 1.7, il est vraiment ultra présent et très intéressant, mais ils ont retravaillé le design du personnage, je veux dire, ils le respectent au niveau du design et tout. Ils savent que les gens l'attendent dessus, mais ils ne se mouillent pas pour autant, et ils le mettent pas en P1. Ils ne veulent pas, parce que Viviane rapportera probablement plus. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir passer le pas. Les personnages masculins, ça serait cool que vous tentez un truc. Je veux dire, en plus, c'est pas comme si les personnages masculins, dans l'ère du gacha, ça se vend pas. Alors, c'est différent, on est d'accord, mais il y a Love and Space qui est en train d'exploser les chiffres depuis quasiment un an, voilà, maintenant. Donc, les personnages masculins peuvent vendre, du moment que, voilà. Après, c'est des Ousmando, c'est un peu différent, etc. Mais, voilà, le souci de Yoverse, vous l'avez depuis le début, c'est qu'ils ont peur de pas vendre. Ils ont peur de pas vendre, mais moi, je pense que c'est faux. Je pense que, alors, effectivement, c'est peut-être sûr que par rapport à une Miyabi, tu vas moins vendre un Vlad. Ça en est. C'est sûr à 100%. Mais est-ce que un Vlad, je sais pas, peut vendre mieux que, par exemple, en vrai, j'ai pas vraiment les bonnes stats. Une Silver MB. Parce que je sais qu'elle s'est pas non plus extrêmement bien vendue, Silver MB. Peut-être que c'est au coude à coude. En fait, le truc, c'est qu'ils donnent pas cette chance de tester. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que je me dis pourquoi ils ne veulent pas tester une fois. C'est juste tester. Avec un très bon perso conçu de A à Z, que vous avez bien bossé au niveau du design, etc. C'était Vlad, les gars. C'était Vlad. En vrai, c'était Vlad. Il fallait le faire avec Vlad. Un test. C'est pas comme si vous gagnez pas beaucoup. Je veux dire, ça brasse, Oyo. Ça brasse. Vous pouvez faire un test. Ça va rien vous coûter. Au bout d'un moment, il faut quand même le dire. Même si c'est une entreprise qui est là pour capitaliser, vous
pouvez faire un test, et surtout que les personnages masculins dans les autres jeux Oyo, ils sont représentés. On en a. Par exemple, HSR, alors attention, je joue très très peu à HSR, donc j'ai pas toutes les règles, je peux dire de la merde. Sunday, il me semble, qui est au niveau méta, il est très très fort. Et pourtant, il a une sortie qui est vraiment stylée. Même moi, j'en ai entendu parler alors que je jouais pas à HSR à ce moment-là. Le perso est vraiment stylé. Il est arrivé en place dans un portail. Et ça a vendu. Ça a extrêmement bien vendu. Sunday, il me semble que ça a vraiment très très bien vendu. Donc, je veux dire, à partir du moment où tu as peur de faire un personnage qui peut-être peut pas trop se vendre, Oyo, machin, bah alors fais en sorte que le personnage il soit méta. Voilà, à partir de là, si t'as peur que ton personnage mec il se vend pas trop, bah tu fais un personnage méta, fais un personnage qui est stylé de fou, qui est vraiment nickel, etc. Et tu fais en sorte qu'il explose tout. Voilà, au moins t'es sûr que les gens ils vont vouloir aller le pull, le perso. Et Vlad, alors on verra à la sortie, mais dans tous les cas, il se vendra pas trop étant donné qu'il est mal situé. Il est vraiment mal situé. Je vous en supplie, Oyo, faites un test pour un personnage. Faites un test, parce qu'en plus c'est fait exprès. Je veux dire, ils auraient pu remettre le rerun de Lighter à un autre endroit. Ils l'ont mis juste avant la 2.0. Pourquoi? Pourquoi? Au pire, le rerun, vous le mettez plus tard, genre en 2.0. Pourquoi? Pourquoi en parallèle d'un autre mec? Pourquoi? Pourquoi, en fait? Juste. C'est le main killers, quoi. Vraiment, ils ne veulent pas, ils aiment pas les garçons. Dans Oyoverse. Dans Zenless Zone Zero, ils aiment pas ça. C'est vraiment, ils aiment pas ça. Alors, c'est con, parce que vraiment, bah, ça plaît à beaucoup de gens. Il y a pas mal de demandes. Les gens attendaient Vlad, en plus. Ils l'attendaient vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'attentes par rapport au redesign. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait un redesign, parce qu'il y avait tellement d'attentes sur Vlad que, bah, il fallait. Et puis surtout que Vlad, il avait été teasé depuis la 1.0. Ça aurait été tellement bien qu'ils donnent leur chance par rapport à tout ça, qu'ils se disent, ok, on met une pièce sur un perso, on teste, et si ça marche pas, on pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Voilà, je pense que c'est ça le truc. Moi, d'un point de vue joueur, c'est ce que je pense. D'un point de vue Oyo, je comprends le truc de se dire, bon, les gars, les personnages gonzesses, elles se vendent 1000 fois mieux que les personnages mecs, on va pas se prendre la tête, on va mettre des personnages meufs et des personnages mecs, on les met au pire endroit. Comme ça, tout le reste, c'est que des personnages meufs, elles peuvent se vendre au taquet. Il y a une représentation masculine qui existe, comme ça, nous, les gens sont contents quand même, il y a des mecs. Mais, voilà, c'est pas... c'est pas le but du truc. Nous, on veut vendre, on veut capitaliser, et ce sera sur les personnages meufs, et en soi, on peut pas leur donner tort. C'est leur boîte, ils veulent se faire la thune, je comprends. Mais voilà, comme je l'ai dit, ce serait cool de donner une chance. Et en vrai de vrai, bah, on a eu quand même Lycaon. Lycaon en 1.0 qui était là, en personnage permanent. Alors, c'est pas un limited, encore une fois, mais Lycaon, il est ultra apprécié. En plus de ça, il était vraiment fort à la sortie. Je rappelle qu'il faisait partie de la meilleure team du jeu avec Hélène à la sortie. C'était Hélène, Lycaon, Sukaku. Et Lycaon était trop... J'ai vu des arts de partout sur Lycaon. Lycaon était surkiffé, je voyais des mèmes et tout avec Lycaon, machin. Donc vraiment, il était en place et les gens le kiffent. Et même aujourd'hui, hein, les gens l'adorent, Lycaon, il est cool. En plus, il continue à avoir de l'importance dans la story. Donc, ils ont mis en avant un personnage permanent. Et les gens, ils ont bien vu que les gens étaient au rendez-vous sur Lycaon, qui le trouvaient cool. Pourquoi vous le faites pas avec un limited? Pourquoi vous ne passez pas le pas, pardon, juste une fois pour tester avec un personnage limited? Voilà. Je me répète là-dessus, mais je trouve ça vraiment important parce que j'aimerais bien. En fait, j'aimerais vraiment bien. J'adore les personnages masculins dans le jeu. C'est tout le temps des... En vrai, c'est tout le temps des réussites. Lycaon, Lighter, Aromasa, Vlad, ils sont trop stylés. Ils sont trop stylés. Et juste donner une chance pour que les gens le pull et se disent putain, là, let's go, les vannes sont ouvertes. Là, de toute la V1, c'est pas arrivé. Et je trouve ça, moi, d'un point de vue joueur, dommage. Et pas évidemment que du point de vue de Oyoverse, je comprends l'idée de pas le faire. En fait. Je comprends vraiment l'idée de pas le faire. Je serais curieux de vous le dire à ce niveau-là. Vraiment, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps parce que sinon je vais me répéter, etc. Et puis vous m'avez dit que la vidéo était un peu longue pour le sujet. Donc on va abréger. Voilà un petit peu mon avis par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je serais curieux de vous lire dans les commentaires. Merci à tous ceux qui mettent les petits commentaires, le petit like comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.